petite garce. C'était la maîtresse de ton mari il y a 40 ans. Il est mort depuis 20 ans. Je veux savoir, j'ai besoin de savoir. Alors il te reste plus qu'à la retrouver et lui casser la figure, hein, c'est ça? Je crois pas si bien dire. Mes pneus! Qu'est-ce qui s'est passé avec ma voiture? Vous connaissez quelqu'un qui a des raisons de vous en vouloir? Non, je ne crois pas. Tous ces petits désagréments, là, ça doit vous stresser. J'avoue que je suis pas très à l'aise. Je t'aime, toi. Non seulement Mélanie a succombé à vos charmes, mais en plus vous lui avez fait perdre la tête. Bon, je sais que vous avez vos raisons pour agir comme ça, mais je trouve qu'on va trop loin. Rassurez-vous, la comédie ne durera plus très longtemps. Je dois recevoir une livraison cet après-midi. Ça te dérangerait de la réceptionner? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Préviens ton patron, on s'en occupe tous les deux si tu veux. Si tu cherches Mélanie, elle est partie faire un truc pour Charlotte, mais elle devrait pas tarder, là. Léo, j'ai eu encore 3 appels anonymes. Bon, ça va, calmez-vous, Charlotte. Je vais aller voir, je suis sur place. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est pas vrai, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi, je sais que c'est terrible, mais on peut plus rien y changer, là. J'ai trop honte, là, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Arrête. Laisse-moi. Quand j'ai vu Mélanie avec ce type-là, Malik assistait à tout ça, c'était tellement blessant pour lui, j'en étais malade. Et découvrir sa compagne en train de faire l'amour avec un autre homme, c'est terrible. T'es sûr? C'est de ma faute en plus. J'aurais dû lui interdire d'aller là-bas, mais après votre appel téléphonique, il était mort d'inquiétude pour elle. Je suis désolée. Si j'avais su que mon coup de fil allait provoquer une histoire sordide comme ça, je me serais abstenue, évidemment. Vous saviez que Mélanie avait une liaison, vous? Oui. Plus ou moins, elle m'en avait parlé. Mais de là à s'imaginer cette folie... C'est vraiment un sale concours de circonstances, quoi. Pauvre Mélanie. J'aimerais pas être à sa place. Tu veux que je t'aide à rentrer tes livraisons, Roland? Non, merci. Thomas devrait pas tarder. Tu crois que Mélanie va venir travailler aujourd'hui? Elle devrait déjà être là. J'imagine dans quel état elle doit être, la pauvre petite. Ouais, ça m'étonnerait qu'on la voie aujourd'hui. Ouais. Je peux pas la laisser comme ça. Il faut que je lui parle. Je me demande où elle a passé la nuit. Je suppose que son grand écrivain l'a recueilli. Si moi j'avais son adresse. Mais demande au docteur Josselin. Ils sont devenus très amis tous les deux, là, avec l'écrivain. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Mais qui êtes-vous à la fin? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous préviens, si vous continuez à m'appeler, j'avertis la police. Ça va, ton Rachel? T'as la bronchite? Non, ça va très bien. Qui tu faisais avec le téléphone? T'appelais qui? Le coiffeur pour prendre rendez-vous. T'appelais pas la bonne femme des lettres, j'espère, Émilie Machin, là. Et quand bien même ce serait, ça ne regarde que moi. Tu peux pas faire ça, tante Rachel. T'imagines comment t'as dû lui foutre la trouille? Ben, j'espère bien. Et tu fais ça souvent? Non. 2 fois. Mais à quoi ça te sert de faire flipper cette pauvre mémé? Oh bah tu parles d'une pauvre mémé. Une briseuse de ménage, oui. Tante Rachel, qu'est-ce qu'on a dit hier? Oh, mais je ne peux pas. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai passé tout mon temps à relire ces satanées lettres. Alors. Faut que t'arrêtes de te faire du mal. En amour, il faut savoir passer l'éponge aussi. Regarde Nirina et moi. C'est gentil, mon chéri. Mais tu peux pas comprendre. Parce qu'on est jeunes? Non, parce que vous êtes vivants tous les deux. Tu veux pas t'allonger un peu sur le lit, je te dérangerai pas. Non, j'ai pas sommeil. Tiens, il est chaud. Ça me rend malade de te voir comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. C'est trop tard. Je pourrais plus jamais revenir au Mistral, ni même revoir Malik. J'aurais trop honte. Tu voudrais essayer de recoller les morceaux? Tu peux me le dire si c'est ce que tu veux. De toute façon, même si je le voulais, c'est plus possible maintenant.
que je vais devenir? Arrête. Pleure pas, je t'en prie. Les filles qui se comportent comme moi, j'ai toujours pensé que c'était des putes et maintenant j'en fais partie. Arrête de te faire du mal. Faut que tu te reposes. Je suis là, Mélanie. Et si t'acceptais d'emménager ici, j'en serais très heureux. Non, je préfère pas. Reste là, j'y vais. Excusez-moi de vous déranger. Mélanie est là? Ah oui, elle est là. Roland. Je t'amène boire un café. Je voudrais qu'on parle tous les deux. Non, restez, il y a une cafetière pleine. Je vous laisse. J'y arriverai jamais. Écoute, on peut peut-être comparer la traduction anglaise, non? Mais regarde, c'est plein de termes techniques. Fast packet switching. Ça veut dire quoi, ça? Je te dérange? Vous avez l'air en pleine galère, là, toutes les deux. Ah non, tu tombes à pic. Tu t'y connais, toi, en vocabulaire informatique? Ouais, ça dépend. Ah, c'est pour votre traduction pour Renaud Sardi, là. Manuel d'utilisation de quoi, déjà? D'un logiciel de domotique professionnelle. Voilà. Je comprends un mot sur deux. Mais je croyais qu'il fallait juste faire des corrections. Ouais, tu parles. C'est l'ordinateur qui a fait la première traduction. Ah non, je t'assure, c'est comique. Regarde. Bienvenue à la famille mondiale des propriétaires du logiciel Domos Pro. Rien compris. Bonsoir. L'entretien régulier sont exigés, sinon la garantie après market ne sera... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un charabia pareil, moi? Remarque, ça a un côté surréaliste assez intéressant aussi. Attendez. En cas de shooting, clique sur Rapid Paquet. Mais attention! Il est hyper rapide, le paquet. Et token ring, ça veut dire quoi, token ring? Ah si, ça par contre, je crois que c'est un truc lié à Internet, un réseau local, un truc comme ça. Réseau local? Je sais même pas ce que ça veut dire, réseau local. Oui, mais attends, si t'as même pas les bases, c'est une solution, hein. SOS Renaud Sardi. Ah non, arrête, c'est pas drôle, Rudy. Attends, tu crois que j'ai envie de lui demander de l'aide? S'il avait voulu te forcer à le revoir, je pense qu'il s'y serait pas pris autrement, tu vois. Moi, je crois que je vais tout laisser tomber, oui. Oui, le nettoyage par le vide, ça a aussi son charme. Ouais, quand on peut se le permettre. En tout cas, moi, je dis bravo, Renaud Sardi, hein. Très, très fort. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente que vous soyez venus. Tu croyais que j'allais te laisser te morfondre comme une malheureuse? Après ce que j'ai fait, c'est tout ce que je mérite. Qu'est-ce que c'est faribole? Hein? Personne n'a le droit de te juger. Pas plus moi que les autres, d'ailleurs. Pourtant, après le mal que j'ai fait à Malik. Je me doute bien que tu as pas fait exprès. Ouais, mais c'est fait quand même. Ah oui, la vie, c'est comme ça. Des fois, elle te joue de sales tours. On n'y peut rien. Quand je pense que la semaine dernière, je voulais lui parler, j'ai pas eu le courage et maintenant, voilà. Oui. Je voyais que ça allait pas très fort entre vous depuis l'accident de Jamila, mais je me doutais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Hein. Le problème date pas de l'accident. Son travail passe avant tout et on s'est éloignés l'un de l'autre petit à petit. Mais il t'aime. C'est peut-être juste une crise comme on traverse tous les couples. Il faut que vous vous expliquiez. Non, c'est plus possible maintenant. Après ce que j'ai fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est de disparaître de sa vie. Et tu vas le laisser mariner en son chagrin, sans lui donner explication? Bon, il faut que tu retournes travailler aussi. Hein. On a besoin de toi au bar. Voilà. Non, je pourrais plus revenir au Mistral maintenant. Et puis je suppose que tout le monde est au courant. Ah, mais j'en sais rien. Et je m'en fiche. Et tu devrais faire comme moi. J'ai trop honte. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant alors? Rester terré dans ton canapé jusqu'à la fin de tes jours? Hein? Tu crois que ça changera quelque chose à ce qui est arrivé? Alors, tu vas revenir, affronter le regard des autres. Ce sera peut-être difficile au début, mais t'en fais pas. Je serai là. Avec vous, j'y arriverai peut-être. Il me suffit juste un petit peu de courage. Je dois encore vous féliciter, vous avez fait un sans faute. Il était bien ficelé, mon petit plan, hein? Pas mal. Il a même fonctionné au-delà de vos espérances. Comment ça? La présence de son mec au moment crucial, c'est un sacré coup de bol pour vous, non? Mais la présence de Malik n'avait rien à voir avec la chance, voyons. Je comprends pas. J'ai envoyé à Malik 2 billets pour un spectacle de danse. Mélanie adore ça. J'étais sûre qu'il allait courir la chercher.
Et quoi, lui aussi, vous vouliez le punir? Non, j'ai peu de choses à reprocher à Malik. À part Mélanie, évidemment. Dans mon affaire, c'est elle qui l'a influencé. En tout cas, votre vengeance est complète maintenant. Mélanie est en miettes, sa vie est par terre. Ouais. Et c'est pas fini. Vous pourrez difficilement faire mieux. Je veux que Malik la plaque et qu'elle se retrouve seule. Comme un rat. On dirait que ça vous fait plaisir de faire souffrir cette fille. Elle pourra jamais souffrir autant que moi. Je sais. Non, vous savez, mais vous ne comprenez rien. L'humiliation, le regard des gens qui vous condamnent. J'ai vécu ça avant elle, hein. J'aimerais pas vous avoir comme ennemie, Madame Maury. Vous me trouvez dure, hein. Vous savez, j'ai pas toujours été comme ça. Moi aussi, j'ai été tendre, sensible et bienveillante. Ouais. Avant. Vous irez jusqu'au bout de votre contrat, Monsieur Thévenin. Parce que ceux qui m'ont démoli n'ont pas fini de payer. Je te les confie. Ce sont les lettres De la maîtresse d'Albert, oui. Alors, débarrasse-moi de ces cochonneries. À force de les lire, je deviens bête et méchante. Eh ben, tu peux compter sur moi et je suis content que tu aies décidé de tirer un trait là-dessus. Au fait, j'ai reçu une lettre bizarre. Elle est adressée à Rachel Marcy. Ça te dit rien Je peux te demander depuis quand on porte le même nom? Bah, c'est un peu compliqué à expliquer. Hein? Ça vient d'elle, Émilie Fontaine. Tu lui as parlé? Oui, on a fait connaissance. J'allais pas lui dire que je m'appelais Lévy, elle aurait fait le rapprochement. Elle te veut quoi? Du blabla sans importance. Vous êtes une femme charmante, je garde un souvenir ravi. Oh, non, quelle baratineuse celle-là, alors. C'est plutôt bien tourné, non? Ah oui, bien, c'est avec des phrases de ce genre qu'elle a dû embobiner Albert. Elle sait y faire, la garce. Rachel, on a dit que tu tournais la page. Absolument. Voilà ce que j'en fais de sa prose à 2 sous. Je peux téléphoner. Il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Oui, bien sûr, vas-y. Allô? Allô, dépannage serrure? Oui, bonjour monsieur, je viens de perdre mes clés et j'ai besoin que vous veniez changer ma serrure de toute urgence. Merci. Mon nom, Émilie Fontaine. Comme une fontaine. 122, avenue des Acacias. Merci. Gentil d'être venu. Ça me rend folle cette traduction. Ouais, je comprends, c'est assez compliqué. Je vais te mettre des logiciels qui vont t'aider. Il est où ton ordi? Il est là-bas. T'auras un dictionnaire technique et puis des nouvelles macros aussi. Ça te permettra de créer des liens, des renvois, ça ira tout seul. D'accord. Bah, va falloir que tu m'expliques parce que tu sais, je suis pas très douée pour ce genre de truc, moi. T'en fais pas, j'ai pris mon après-midi. C'est vraiment gentil, merci Renaud. Hein. Tu me sauves la vie. Tu veux boire un truc, un café, un jus de fruits? Ce que tu veux, n'importe quoi. Ok. Dis donc, il est vachement lent ton ordi. Ça fait combien de temps que t'as pas défragmenté le disque dur? Que j'ai pas quoi? Non, rien, laisse tomber, je m'en occupe. J'avais dit, hein, moi je suis pas très douée pour ce genre de truc. Je m'en sers pour internet et traitement de texte alors. Oh là là, c'est le bordel là-dedans. Ça te dérange pas que je fasse un peu le ménage? Oh bah non, vas-y, je t'en prie, nettoie. Tu vas sur des sites de rencontres, toi? Pourquoi? Bah, t'as le cookie de faire des rencontres.com sur ton bureau. Et tu penses que tu vas rencontrer des gens intelligents là-dessus? Ah non, pas du tout. Bah alors pourquoi t'y vas? C'est Juliette qui s'inscrit. Mais c'est comme ça, hein, c'est un délire juste. Non mais de toute façon, ça me regarde pas. Vous me sauvez la vie. Vos nouvelles clés. Merci. Oh, excusez-moi de vous presser, mais j'ai des courses à faire.
s'enticher aussi vite d'un autre mec sans que je m'en rende compte. T'étais pas très disponible ces derniers temps. C'est ça? Et puis tu t'es beaucoup absenté. Bien sûr. Dis que c'est ma faute. Mademoiselle s'envoie en l'air dans l'atelier de Charlotte, c'est moi le responsable. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je sais. T'as raison. Depuis l'histoire avec Jamila, j'ai été odieux avec elle. J'ai essayé de me rattraper. C'était trop tard. Elle en aimait déjà un autre. Non mais rien ne dit qu'elle aime ce type. Je sais pas ce qu'il te faut. Mais quand on est paumé, on se laisse facilement séduire par le premier dragueur venu. Et ça veut pas dire qu'on arrête d'aimer l'homme de sa vie. Excuse-moi, mais ça me dépasse. Mais moi, j'ai fait pire avec Louis Barrel. Et pourtant, j'aimais Vincent. Hein. On allait même se marier. Mais vous avez fini par vous séparer. Oui. Oui, parce qu'il a pas su me pardonner. Il faut pas que tu fasses la même chose. On se relève pas d'une histoire pareille. Elle a tout sali, elle me dégoûte. Tu penses vraiment ce que tu dis? J'ai l'impression de patauger dans la boue. Je la hais, et en même temps... Et en même temps, tu l'aimes. Céline, je sens que je deviens fou, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Oh Renaud, ça va? Tu viens de chez Ninon là? Ouais, je l'ai aidé à installer des logiciels pour sa traduction, j'espère que ça ira. Et toi, t'en baves pas trop? Non, non, c'est cool d'être avec Ninon, elle est super. Renaud, arrête. Jouer au beau pote qui rend service quand on est amoureux, je crois qu'il n'y a rien de pire. Ah, ça se voit tant que ça? Bah, tu fais pas tellement d'efforts pour être discret non plus. Ah, je croyais. Non, mais j'ai rien à espérer, je le sais. De toute façon, c'est comme ça avec toutes les filles, alors... Pourquoi tu dis ça? Écoute Renaud, t'es intelligent, t'es sympa et t'es même mignon alors. T'as tout pour plaire? Non, mais les filles, soit elles font pas attention à moi, soit elles se foutent de ma gueule. Et Ninon, elle rentre dans quelle catégorie? Bah, Ninon, au moins, elle est claire. Même si j'étais la dernière personne vivante sur cette terre, elle voudrait pas de moi. Putain, mais c'est énervant d'être résigné comme ça. Non, mais elle préfère aller draguer des inconnus sur des sites de rencontres que de sortir avec moi. Ça paraît clair. Bon, excuse-moi Estelle, je dois y aller. Bien, tout va bien, Madame Fontaine. Juste un petit malaise. Mon cœur battait tellement fort, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Et si Rachel n'était pas passée par là? Elle avait l'air complètement paniquée. Je crois que vous lui avez fait assez peur. Vous savez quoi, docteur? Cette femme est mon ange gardien. C'est la deuxième fois qu'elle me vient en aide. Vous avez déjà eu des problèmes cardiaques jusqu'à présent? Non, aucun. J'ai une santé de fer. Bien, je vais vous prescrire quelques examens, mais pour moi, tout ça est dû à l'anxiété. D'autant plus que vous êtes victime de harcèlement, si j'ai bien compris. Le mot est peut-être un peu fort. Des appels anonymes, vos pneus de voiture crevés, maintenant vos clés. Oui, ça commence à faire beaucoup. On va peut-être penser à aller voir la police. Qu'est-ce que ça changera? De toute façon, ils pourront rien. Vous savez, les personnes qui agissent comme ça, généralement, sont assez lâches. Et la vue d'un policier, ça peut les faire réfléchir. À vrai dire, j'y suis déjà allée à la police. J'ai porté plainte pour mes pneus. Et alors? Alors, ils ont dit qu'ils allaient envoyer des patrouilles autour de chez moi, mais ça n'a rien empêché pour ma serrure. Madame Fontaine, c'est très bien d'être courageuse, mais faut pas prendre tout ça à la légère quand même. D'accord? C'est vrai que ça m'angoisse. J'ai du mal à m'endormir. Au moindre bruit, je sursaute. Vous voulez que je vous prescrive un tranquillisant, quelque chose de léger? Non, c'est pas la peine. Ce que j'espère, c'est que la personne qui est derrière tout ça va se calmer ou s'expliquer. Devine ce que j'ai pris chez le traiteur? Des briques à l'œuf. Je les fais chauffer maintenant? J'en veux pas. Je les ai prises exprès pour toi. Mange-en au moins une, ça te calera pour dormir. Écoute, Samia, c'est très gentil, mais j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de dormir, c'est clair? Tu vas pas te laisser dépérir pour une meuf qui en vaut pas la peine. Tu parles de Mélanie, là, la femme avec qui je vis depuis 2 ans. Ouais, bah écoute, tu t'es gouré, ça arrive. Je l'aimais bien, moi aussi. Hein. Mais une meuf qui te fait une crasse pareille, bah, ça veut dire que c'est pas la bonne. C'est censé me consoler, ça? Je sais que tu morphes, mais... Je suis sûre qu'il y a une femme qui t'attend quelque part. Une femme pile pour toi.
femme-là, je croyais que c'était Mélanie. On s'entendait bien, on était complices. Mais un amour, ça suffit pas. Une relation cool et complice, c'est bien pour un frère et une sœur, mais pas pour un couple. Parce que tu trouves que toi et moi, on a une relation cool et complice. Ouais. Enfin, presque. En tout cas, moi, je t'aimerai toujours. Excusez-moi, je prends des affaires. Ah oui, t'es venu chercher tes soutifs en dentelle et tes nuisettes sexy. Samia, arrête, s'il te plaît. Je prends juste des affaires de toilette, après je vous laisse tranquille. Comment t'as pu faire ça à mon frère? Tu réalises que tu t'es comporté comme une pute? Ça suffit, je t'interdis de lui parler comme ça. Non, s'il te plaît. T'en vas pas. Ok, c'est moi qui me tire. Salut. Alors, t'as mon fric? Eh, cool. J'ai pas encore pu refourguer les passeports. Pourquoi? Pourquoi 200 passeports à 1000 € pièce. Tu crois vraiment qu'il y a beaucoup de fourques qui peuvent lâcher 200 000 € du jour au lendemain, toi? Ouais, putain, j'avais pas réalisé que ça faisait autant. Logiquement, j'ai un plan pour vendredi. Ça devrait le faire. Ok, bah j'espère pour toi, parce que j'ai pas l'intention de crever ici. Eh, ça va ta tronche, là? Je suis un mec clean, moi. Je te préviens. Essaie pas de me doubler, parce que tu vas le regretter. Arrête. Je suis mort de peur. Je suis désolée de t'imposer ça, je voulais pas passer comme une voleuse pendant que t'étais au bureau. Tu veux t'installer avec lui? Non, j'ai pris une chambre à l'hôtel. T'as besoin de prendre du recul? Ouais, c'est ça, oui. Je comprends. Pourquoi tu m'insultes pas? Pourquoi tu me traites pas de tous les noms? C'est ça que tu voudrais? Non, mais ce serait normal. C'est Samia qui a raison. Si tu savais comme je t'ai insulté depuis hier soir, j'étais pressé de te voir pour te vider mon sac. Et là, j'y arrive pas. Et toi? T'as rien d'autre à me dire? À quoi ça servirait? Quoi que je te dise, tu pardonneras jamais. Je passerai prendre le reste plus tard. C'est pas possible, Mélanie. Ça peut pas finir comme ça.